Bonjour à toutes, bienvenue à ces capsules d'appropriation de deux outils d'animation sur la violence conjugale post-séparation qui s'intitule Mettre en action la parole des femmes. Donc, pourquoi ces capsules d'appropriation? Il a pour objectif de faciliter l'appropriation de deux outils d'animation clés en main sur la violence conjugale post-séparation afin que vous vous sentiez plus à l'aise de les utiliser au sein de votre organisme. Donc, il existe deux vidéos distinctes qui présentent les deux outils. Donc, il y a une vidéo qui présente l'outil qui s'adresse aux femmes, donc aux femmes qui fréquentent votre organisme, par exemple un centre de femmes. C'est un outil qui a pour objectif l'éducation populaire, la sensibilisation et la mise en action. Puis, il y a un second vidéo qui présente l'outil destiné aux intervenantes, par exemple de centres de femmes ou de maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales qui souhaiteraient réfléchir collectivement. Donc, cet outil-là a un objectif de sensibilisation et de mise en action en vue d'améliorer les pratiques internes et externes de votre organisme. Donc, qui sommes-nous? Sarah-Jeanne Roy-Beauregard et moi-même, Amélie Lantaigne, on est deux professionnels de recherche au Centre de recherche sociale appliquée, le CRSA. Le CRSA, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme autonome à but non lucratif qui soutient le développement du pouvoir d'agir des collectivités et des organisations. Donc, à cette fin, il recourt à la recherche sociale pour accompagner les groupes dans leur analyse des problèmes sociaux et la synthèse de leurs pratiques. On a une approche qui est participative, qui favorise le croisement des savoirs théoriques et d'action et le transfert continu des connaissances. L'historique de la démarche d'animation, d'où ça vient, ces deux outils d'animation-là qu'on vous présente. Euh, Initialement, en 2019-2020, le CRSA a mené une recherche exploratoire sur le vécu des femmes en situation de violence conjugale post-séparation en collaboration avec le Réseau des femmes des Laurentides, le RFL, et un comité de suivi qui nous ont mandatés pour mener cette recherche. Donc, cette recherche-là visait à mieux comprendre les vécus des femmes qui vivent une situation de violence conjugale post-séparation, mieux comprendre aussi leurs besoins et attentes vis-à-vis des services, puis les difficultés rencontrées dans les services également, et enfin, explorer des pistes d'action pour améliorer les services afin de mieux soutenir les femmes en situation de violence conjugale post-séparation. À la suite de ça, à la demande du comité de suivi du RFL, le CRSA a produit ces deux outils d'animation clés en main pour continuer à faire vivre les résultats et à ce qu'ils soient le plus utile possible pour les groupes et pour les femmes. Donc, encore une fois, c'est l'outil qui s'adresse aux femmes et un autre outil qui s'adresse aux équipes d'intervenantes impliquées auprès des femmes. Puis finalement, 2024-2025, dont on arrive à aujourd'hui, le CRSA qui détient ces outils d'animation-là continue d'avoir le désir de les faire vivre et qu'ils soient utiles le plus possible. Donc, c'est pourquoi on a fait ces initiatives de transfert de connaissances. Notamment, on est allé au congrès annuel de l'Aire des centres de femmes du Québec présenter les deux outils là, à une trentaine d'intervenantes qui travaillent auprès de femmes. Et finalement, ces capsules qui visent une diffusion plus large des outils dans le mouvement des femmes du Québec, donc le vidéo que vous visionnez présentement. Donc, pour vous mettre un petit peu en contexte là, de la recherche, en fait, parce que les outils là, qu'on vous présente aujourd'hui dans les deux vidéos sont issus, en fait, des résultats de la recherche. Donc, c'est important là, pour bien vous situer, qu'on vous parle un petit peu des aspects méthodologiques. Donc, la recherche a été menée dans une approche qualitative, puis la volonté de la recherche, c'était vraiment de donner la parole aux femmes, d'entendre leur voix. Donc, tout au long là, du parcours de la recherche, il y a une attention particulière qui a été portée à traduire le mieux possible ce que les femmes ont dit et aussi comment elles l'ont dit. Donc, vous allez voir là, tout au long de l'animation, qu'on vous propose en fait de réaliser au sein de votre organisation. Euh, on essaie de mettre en lumière là, ces vécus-là. Donc, pour participer à la recherche, il y avait quelques critères de base. Là. Donc, les femmes participantes à la recherche devaient avoir reçu les services soit d'un centre de femmes ou d'une maison d'hébergement, puis résider là, sur le territoire des Laurentides.
On recherchait aussi là, un profil de femme assez diversifié, c'est-à-dire une diversité en âge, diversité en termes de situation socio-économique, des femmes qui ont vécu la séparation depuis différents moments, donc de moins d'un an jusqu'à 5 ans. Puis on recherchait aussi des femmes avec ou sans enfants, en emploi ou sans emploi, avec différents profils de formation également. Euh, donc, plus précisément, les femmes qu'on a rejointes là, dans cette recherche, 80% des femmes avaient entre 30 et 59 ans. 25% des femmes, donc 8 femmes, avaient un revenu d'emploi ou de travailleuses autonomes. Le quart des femmes avait aucun diplôme et le tiers détenait un diplôme d'études secondaires ou d'études professionnelles. Environ le deux tiers, donc 19 femmes, avaient un revenu annuel de moins de 20 000 dollars. Puis la majorité des femmes avaient un ou des enfants mineurs à leur charge. Puis 77% de ces 26 femmes-là, donc 20 femmes, avaient au moins deux enfants. Donc, vous avez sélectionné la vidéo de présentation de l'outil d'animation destiné aux intervenantes qui travaillent soit dans un centre de femmes ou dans une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Donc, les objectifs de cet outil d'animation, c'est de présenter les résultats de l'étude exploratoire et d'identifier et réaliser des actions dans l'organisme ou avec d'autres organisations dans le but d'améliorer les services offerts aux femmes qui vivent de la violence conjugale post-séparation. Donc, au niveau des aspects techniques, l'animation peut être réalisée par une intervenante de votre équipe. Donc, vous pouvez adapter là, selon les besoins de votre équipe de travail. Et c'est prévu pour durer environ 3 heures et quart. Donc, c'est peut-être favorable d'animer en deux rencontres. C'est tout à fait possible aussi de séparer, là, faire quelques activités pour un bloc et prévoir un autre bloc de temps pour les dernières activités de l'animation. Donc, pour cet outil d'animation, vous aurez besoin du guide d'animation, de fiches thématiques, de bulles de citation et de la définition de la violence conjugale post-séparation. Vous pouvez retrouver tout le matériel sur le site web du CRSA. Donc, vous pouvez vous rendre au lecrsa.ca et cliquer sur Nos réalisations et aller à l'onglet Transfert de connaissances. Pour dérouler jusqu'à la réalisation, point de vue des femmes sur leur vécu de violence conjugale post-séparation, adéquation entre leurs besoins et les services présents dans la région des Laurentides. En descendant la page où on présente la réalisation, à savoir que c'est possible aussi d'aller consulter la recherche exploratoire initiale où on présente l'ensemble des résultats là, de la recherche. Lorsque vous déroulez la page de réalisation, vous allez trouver la trousse d'animation destinée aux femmes et la trousse d'animation destinée aux intervenantes, celle qui nous intéresse dans le cadre de cette vidéo-ci. Mais sachez qu'il existe aussi une vidéo qui présente la trousse d'animation destinée aux femmes. Donc, pour la trousse d'animation destinée aux intervenantes, vous pourrez retrouver le guide d'animation qui va vous permettre d'animer en équipe, qui vous guide le pas à pas pour chaque activité. La définition de la violence conjugale post-séparation qui a guidé l'ensemble de la recherche et de la conception des outils d'animation. 4 fiches thématiques. Donc, la première fiche qui présente des résultats de la recherche et qui s'intitule Isolées, pauvres et encore victimes de violences conjugales. La seconde fiche qui s'adresse spécifiquement aux maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Donc, si vous êtes un centre de femmes, on vous propose d'utiliser la fiche thématique 3 qui s'adresse spécifiquement aux centres de femmes. Et finalement, la fiche thématique 4 qui traite des attentes et des suggestions là, de pistes d'action visant d'autres organisations. Et le dernier document que vous aurez besoin, ce sont des citations issues de la recherche, donc des témoignages des femmes
que vous pourrez au préalable imprimer et découper. Vous allez voir, là, vous allez vous en servir lors d'une des activités avec votre équipe de travail. Donc, on débute cette animation avec une première activité brise-glace. C'est facultatif, mais ça permet quand même de déjà mettre en lumière là, des résultats ou des vécus de femmes et donc de s'imprégner là, assez rapidement du sujet de l'animation. Donc, à partir du document des bulles de citation qu'Amélie vient tout juste de vous présenter, que vous aurez imprimé et découpé, vous pouvez afficher les extraits là. Soit sur les murs ou les mettre sur la table. L'idée, en fait, c'est que les intervenantes en prennent connaissance, puis choisissent en fait une citation qui la touche, qui l'interpelle. Ça peut être une citation qui lui fait penser à une femme qu'elle a accompagnée ou qui suscite son indignation, qui l'incite à poursuivre son engagement. Donc, toute raison est bonne pour cibler une citation qui interpelle davantage. Puis, à tour de rôle, là, les intervenantes peuvent présenter la citation qu'elles ont choisie, puis expliquer qu'est-ce qui l'a interpellé là, particulièrement dans cette situation-là, donc dans cette citation-là, pardon. Donc, c'est vraiment un atelier là, simplement pour introduire là, la thématique. Donc, la deuxième activité de cet outil d'animation destiné aux intervenantes, c'est de présenter le vécu des femmes. Donc, vraiment de s'imprégner des résultats de la recherche. C'est une activité qui est prévue pour durer environ 15 minutes. Et donc, il s'agit de lire la fiche thématique 1, isolée, pauvre et encore victime de violences conjugales, et d'échanger autour de ce qui se trouve dans la fiche. Donc, il y a quelques questions qu'on peut se poser là, en groupe aux intervenantes là, qui participent à l'activité. Par exemple, le contenu de cette fiche est-il représentatif de ce que vivent les femmes que vous côtoyez dans votre organisme? Voulez-vous ajouter d'autres aspects liés à leur vécu d'isolement, de pauvreté ou de violence? Est-ce qu'il existe des particularités propres à votre région, au territoire? Donc vraiment de réfléchir, aller plus loin que ce que l'on retrouve là, dans la fiche 1. Qu'est-ce qui s'applique plus spécifiquement là, aux réalités de votre propre groupe? Donc, pour l'activité 3, en fait, maintenant que dans l'activité 2, vous avez discuté en fait là, des réalités que les femmes vivent en lien avec la violence conjugale post-séparation. L'activité 3 permet en fait de regarder en fait nos pratiques, à savoir est-ce qu'elles sont soutenantes pour les femmes. En fait, cette activité-là est issue de la recherche parce que au cours de la recherche, les femmes ont identifié les centres de femmes, entre autres, et les maisons d'hébergement comme étant des organisations là, qui étaient soutenantes pour elles. Mais elles ont toutefois ciblé quelques pistes d'amélioration qui auraient été souhaitables pour que les organisations soient encore plus soutenantes pour elles, en fait. Donc, l'activité 3 vise à prendre connaissance de de ces éléments-là qui sont soutenants pour les femmes et des pistes d'action qu'elles suggèrent. Donc, selon votre type d'organisation, soit que vous êtes un centre de femmes ou une maison d'hébergement, vous avez chacune là, une fiche qui vous est attitrée pour faire cette activité-là. Donc, la fiche 2, par exemple, si vous êtes une maison d'hébergement, ou la fiche 3 si vous êtes un centre de femmes. Donc, prenons l'exemple que vous êtes une maison d'hébergement. Vous pouvez parcourir là, pour cette activité-là la fiche 2 qui présente le point de vue des femmes sur l'apport spécifique des maisons d'hébergement. Donc, ce document-là présente en fait là, ce qui a été aidant pour les femmes, ce qui a été soutenant pour elles. Donc, vous pouvez parcourir là, les 3 pages qui expliquent là, vraiment les éléments favorisant le soutien des femmes. Puis, on présente aussi dans cette fiche là, quelques aspects qui auraient pu être améliorés ou que les femmes auraient souhaité qu'ils soient améliorés pour favoriser là, un meilleur soutien. Donc, dans un premier temps, on prend connaissance de ce qui est présenté dans cette fiche. Puis, à la dernière page, on peut voir en fait là un résumé et on vous invite en fait à réfléchir à savoir est-ce que parmi les éléments qui sont aidants pour les femmes, est-ce que ce sont déjà des pratiques qu'on a adoptées?
et qu'on juge qui sont importantes à maintenir, ou au contraire, c'est des éléments qu'on devrait nous aussi améliorer là, dans notre organisation. Puis on peut même réfléchir là, pour aller plus loin à comment on souhaite l'améliorer, qui est responsable d'améliorer cet aspect-là. Donc, c'est vraiment l'idée, en fait, si je résume, l'idée, c'est vraiment de partir de ce qui est annoncé par les femmes comme étant soutenant, puis de voir ce qui peut être amélioré là, au sein de notre organisation pour favoriser là, les meilleures pratiques possibles qui répondent aux besoins des femmes. Donc, c'est la même chose en fait si vous êtes un centre de femmes, vous choisissez la fiche 3 qui décrit là, vraiment les pratiques soutenantes pour les femmes. euh, les pratiques soutenantes, pardon, pour si vous êtes un centre de femmes, puis vous pouvez réfléchir ensuite à ce qui est nécessaire de maintenir dans votre organisation ou encore ce qui peut être amélioré. Donc, pour cette activité, on propose un déroulement d'environ 45 minutes. Puis, vous l'aurez compris, en fait, c'est vraiment des pistes d'action pour améliorer nos pratiques là, à l'interne au sein de notre organisation. Puis l'activité 4, comme vous l'avez vu avec Sarah-Jeanne, à l'activité 3, c'était des pistes d'amélioration à l'interne. Donc, pour l'activité 4, on va s'intéresser aux pistes d'action qu'on peut mener davantage à l'externe, donc vis-à-vis d'autres organisations, de quelle façon est-ce qu'on peut collaborer, établir des partenariats, par exemple. Donc, c'est une activité là, qui devrait durer environ 60 minutes et on va pouvoir utiliser la fiche thématique 4, attente vis-à-vis d'autres organisations. Et il s'agit, avec cette fiche thématique, d'échanger en groupe entre intervenantes concernant les actions qui peuvent être mises en place visant la collaboration, la sensibilisation ou des représentations. Donc, pour vous montrer concrètement, voici la fiche 4 sur laquelle vous allez retrouver les attentes et les suggestions de pistes d'action visant d'autres organisations qui ont été recueillies dans le cadre de la recherche. Donc, des attentes et suggestions qui proviennent spécifiquement des femmes qui ont participé à la recherche. Donc, vous allez y retrouver les attentes et les besoins exprimés, mais aussi des pistes d'action suggérées selon différents domaines ou sphères. Donc, par exemple, connaissance des ressources, approche savoir-être et savoir-faire, santé physique et soutien psychologique. Donc, pour vous donner un exemple concret, attentes et besoins exprimés, les femmes parlaient de sensibilisation des médecins aux effets de la violence conjugale sur leur santé physique et psychologique. Puis, une piste d'action suggérée en réponse à cette attente et besoin, c'est de poser des actions pour sensibiliser les médecins. Donc, considérant ceci les différentes pistes d'action le suggérées tout au long de la fiche 4, vous avez une colonne, ce qu'on voudrait faire et avec qui pour vous permettre de vous mettre en action, de réfléchir aux actions qui seraient réalisables pour vous. Et donc, vous pouvez noter en même le document quelles actions vous pourriez faire et avec qui pour répondre directement aux pistes d'action qui sont suggérées. Donc, en résumé, sur la fiche 4, à partir des attentes et besoins exprimés par les femmes et les pistes d'action qu'elles ont identifiées, en tant qu'intervenante, vous êtes invité à échanger sur ce qui pourrait être fait avec d'autres organisations sur le territoire. Bien évidemment, vous pourrez réfléchir là, à ce qui est réalisable à la mesure là, des ressources que vous avez, que vous détenez. C'est pas nécessaire de réaliser des actions pour chacune des besoins et attentes et chacune des pistes suggérées, puisqu'il y en a plusieurs, mais on vous encourage à réfléchir à ce qui est réalisable pour vous dans votre organisme. Ou bien alors d'identifier aussi des actions que vous avez déjà faites, qui sont en concordance avec les attentes et besoins identifiés par les femmes, qui pourraient inspirer d'autres territoires. Donc, ça peut être une collaboration où vous partagez vos pratiques inspirantes pour améliorer les pratiques d'un autre organisme, par exemple, sur un autre territoire ou dans une autre région. Donc, ce sont des exemples de pistes là, pour cette activité, l'activité 4.
Pour l'activité 5, en fait, ce qu'on vous propose là, c'est de rassembler en fait toutes les idées qui ont été nommées dans les activités 3 et 4. Donc, à partir là tant des actions qui pourraient être faites, qui pourraient être améliorées ou maintenues à l'interne au sein de votre organisation, et les actions que vous avez ciblées qui peuvent être faites en collaboration. Donc, on vient en fait, là, dans un outil qui se retrouve là, dans le guide d'animation, on vient se donner en fait un plan d'action qui est réaliste, toujours en fait à la hauteur des capacités de notre organisation. Puis, on peut vraiment définir là, les actions qui sont retenues selon nos priorités. Euh, Déterminer déjà, si possible, qui souhaite réaliser ces actions. Donc, on se dote là, d'un plan d'action le plus précis possible pour être en mesure là, de faire un suivi des activités, des actions qu'on va avoir, que l'organisation que vous allez avoir ciblée, en fait. Et c'est ce qui conclut l'animation de cet outil destiné aux intervenantes. Donc, à la toute fin, il s'agit de conclure et de sonder les intervenantes sur leur appréciation en leur posant, par exemple, si elles sont satisfaites du déroulement de la rencontre, de la qualité des réflexions et de savoir si les réflexions vont être utiles à l'organisation. Donc, on espère que ces capsules d'appropriation des outils d'animation vous auraient été utiles, qui va vous permettre d'utiliser les outils au sein de vos organisations. N'hésitez pas à nous contacter, à contacter le CRSA pour toute question si vous avez besoin d'accompagnement individualisé aussi pour l'utilisation de ces outils-là. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner. Si vous souhaitez aussi suivre nos différents travaux, n'hésitez pas là, à parcourir le site web du CRSA qu'on vous a montré tout à l'heure. Puis c'est également possible de s'abonner à l'infolettre pour être au courant là, de nos récentes réalisations. Donc, merci encore de votre écoute.